Shalom, 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 bien-aimé. Je te souhaite la paix et la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je viens partager avec toi 4 étapes pour entrer dans les promesses de Dieu. 4 étapes pour entrer dans les promesses de Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et pour qu'elle soit dans l'abondance ou qu'elle l'ait en abondance. C'est une grande promesse qui est aussi tienne. Et tu ne peux pas vivre une vie chrétienne, une vie de disciple de Jésus-Christ, sans entrer dans l'accomplissement de cette promesse. Alors cette vidéo est pour t'aider à entrer dans l'accomplissement de cette promesse. C'est pourquoi je partage avec toi 4 grandes étapes pour entrer dans l'accomplissement de cette promesse. Tu seras dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare sur ta vie que tu sois dans l'abondance, que l'abondance divine soit réelle dans ta vie, au nom souverain de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Alors, je reviens sur le texte que j'ai partagé dernièrement, qui se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 5. Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1, il est dit que Jésus se promenait sur au bord du lac de Génézareth, et il marchait au bord du lac de Génézareth, et une grande foule le pressait pour entendre la parole de Dieu. Et Jésus est entré dans l'une des barques qui était au bord du lac, qui était la barque de Simon, ou Simon-Pierre en l'occurrence, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et de la barque, il a commencé à parler à la foule. Et après, il a dit au propriétaire de la barque, allez en pleine eau et jetez vos filets. Simon a déclaré, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il s'en est suivi une grande pêche, une pêche miraculeuse. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je veux rappeler ici que Simon-Pierre était le spécialiste de la pêche. Quand un pêcheur te dit j'ai pêché toute la nuit, il faut comprendre en cela que c'est parce qu'il connaît, il sait que c'est la nuit que les poissons sortent pour chercher à manger. Donc c'est seulement la nuit qu'on peut faire une vraie pêche. Ceci démontre qu'il est un spécialiste de la pêche. Tu peux être formé à telle activité, être spécialiste de telle activité sans produire de fruits. Tu as besoin que Jésus entre dans ta vie, dirige ta vie pour jouir de tes connaissances. Donc la connaissance seule ne suffit pas pour te faire jouir de la vie. Que Jésus contrôle ta vie, dirige ta vie, il te fera reposer dans de verts pâturages et près des eaux paisibles, il te conduira. Dis-moi Amen. Alors j'ai dit 4 étapes. La première étape, c'est que le Saint-Esprit qui parle de Jésus aujourd'hui, le Saint-Esprit qui révèle Jésus, cherche quelqu'un. Le Saint-Esprit cherche quelqu'un en qui il va s'investir pour faire du bien aux autres. Le verset 1er dit, Jésus-Christ était pressé par la foule. La foule le pressait pour entendre la parole de Dieu. Ta famille a besoin d'entendre la parole de Dieu parce que seul Dieu est la solution des problèmes de ce monde. Tes contemporains ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Les gens autour de toi ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Mieux, ils ont besoin de voir la parole de Dieu vivant en toi, s'exprimer en toi et par toi. Ils ont besoin de palper, de toucher Dieu. Et pour Dieu, pour se révéler aux gens, pour répondre aux besoins des gens, comme il est esprit, il cherche un homme, il cherche une femme. Dieu te cherche. La première étape, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. De l'accepter dans ta vie, de le recevoir dans ta vie qui est symbolisé ici par la barque. Reçois Jésus pendant qu'il est temps. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais accepte-le alors sincèrement dans ta vie. Invite-le parce que Dieu ne force personne. Jésus-Christ ne force personne. Il attend que tu l'invites, que tu lui dises Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, ma vie est sans saveur. Sans toi, ma vie n'est pas utile. Sans toi, ma vie est insensée. J'ai besoin que tu entres dans ma vie. J'ai besoin de toi.
C'est la première étape. Reçois le Fils de Dieu. Et c'est lui qui fera de toi un fils de Dieu. La deuxième étape, la Bible dit Jésus est entré dans la barque. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à prendre le contrôle de la barque. Laisse-moi te dire, frère, peut-être tu es chrétien depuis. Mais si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur, c'est-à-dire ton maître, ton propriétaire, il ne peut pas te sauver. Quand quelqu'un est en train de se noyer, demandez au maître nageur. Quand quelqu'un est en train de se noyer, que le maître nageur plonge pour aller le sauver, il a besoin que celui qui est en détresse s'abandonne entre ses mains. Alors Jésus est dans la barque, il est entré dans cette barque par pure grâce. Il est entré dans la barque, oui, Jésus est entré dans ta vie. Maintenant il demande à Simon, éloigne-toi un peu de terre. Il ne le force pas. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il porte sa croix et qu'il renonce à lui-même. Imaginez-vous, quelqu'un est propriétaire de son bateau sert à la pêche. Et puis un étranger en griffe, quelqu'un qu'on ne connaît pas, vient, il entre dans ce bateau et puis il commence à donner des instructions. Même s'il demande doucement, il faut t'éloigner un peu de terre. Vous comprenez? En fait, Jésus est en train de nous dire qu'il a besoin de prendre le contrôle de ta vie. C'est là qu'il devient vraiment ton Seigneur, ton maître, ton propriétaire. Où tu es en colère, tu veux te battre. Et puis la parole dit, ne te bats pas. Tu écoutes la parole qui est en toi. C'est là que la parole te commande. Tu veux faire telle chose. La parole de Dieu que tu as reçue te commande de ne pas faire. C'est là que Jésus devient ton Seigneur. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. C'est une étape à laquelle beaucoup, à laquelle beaucoup échouent. Beaucoup de gens dans nos églises restent à cette étape parce qu'ils refusent que Jésus soit leur Seigneur. Et donc il n'y a pas de progression. Puisse Dieu t'aider à réussir cette étape où Jésus devient ton maître, ton Seigneur. Tu lui obéis, que ça te plaise ou pas. Il le pria. Il ne l'a pas forcé. Il lui a demandé doucement, éloigne-toi un peu de terre. Et Simon a accepté de s'éloigner un peu de terre. Et de la barque, Jésus a commencé maintenant à faire ce pourquoi il est monté dans la barque. C'est-à-dire, il a commencé à parler à la foule. C'est là que Jésus commence à t'utiliser. C'est là que ta famille voit ton témoignage, voit le changement dans ta vie. C'est là que dans ta vie, même quelqu'un est malade, tu imposes la main, la personne est guérie. C'est là que tu dis des choses qui vont orienter ta famille. La lumière commence à luire, la lumière de Dieu commence à luire dans ta famille. C'est là que tes amis commencent à te prendre pour modèle. D'autres te fuient parce qu'ils font des choses ténébreuses. Mais tes amis commencent à voir Dieu à travers toi. À travers la barque de Pierre, sur la partie de la barque de Pierre, Simon-Pierre, il a parlé à la foule. Après avoir parlé à la foule, donc j'ai dit, reçois Jésus dans ta vie. Il est entré dans la barque, c'est par plus grâce que Jésus a choisi cette barque. Quand tu l'as reçu, laisse-le devenir ton Seigneur. Donc, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Jésus avait l'intention de prendre le contrôle de la barque. Troisièmement, quand Jésus devient ton Seigneur, ça se voit par les œuvres qui t'accompagnent. Jésus t'utilise. On voit une progression dans ta vie. Jésus passe par toi pour parler aux gens, leur montrer le chemin à suivre. Et la quatrième étape, c'est de grandir dans l'obéissance. Grandir dans l'obéissance. La vie chrétienne n'est que obéissance. On a un maître et nous sommes ses sujets. On a un roi et nous sommes ses sujets. Il donne des instructions. Souvent même quand il veut te faire du bien, il le fait par grâce, hein, ce n'est pas par légalisme. On ne mérite rien, Dieu ne nous doit rien. Mais tu vas remarquer, chaque fois que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie, il va te donner une instruction. Pardonne à telle personne, fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose. Comme un père qui veut toujours vérifier si ses enfants lui sont soumis. Tiens, va à l'épicerie, achète-moi ceci. Tiens, va au supermarché, fais ceci. Nettoie là, mon fils, s'il te plaît. Fais ceci pour moi. Le père sent qu'il a autorité sur les enfants et ça lui fait du bien. Il se sent papa. Un papa qui se sent vraiment papa a toujours envie de faire du bien à ses enfants. Et Jésus donne une instruction. La vie chrétienne n'est qu'obéissance. Il dit, maintenant allez en pleine eau. Il est écrit, l'ouvrier mérite son salaire. Dieu ne va pas t'utiliser et te laisser à la traîne. L'ouvrier mérite son salaire.
Et le salaire qu'il va te donner, toi-même tu vas te rendre compte que c'est pas plus grâce parce que tu ne mérites pas ça. C'est tellement grand. Dieu est le fidèle rémunérateur de notre foi, nous dit la parole. Allons en pleine eau. Pierre dit, oh, nous avons péché toute la nuit. Pierre dit, je suis le spécialiste de la paix. Ce n'est pas le temps favorable. Le temps favorable des hommes n'est pas le temps favorable de Dieu. Le temps favorable de Dieu, c'est le temps favorable de Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Il dit, allons en pleine eau. Et Pierre a obéi. Ils sont allés en pleine eau. Et ils ont fait une pêche miraculeuse que de toute sa carrière de pêcheur, il n'a jamais faite. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'aide à grandir dans l'obéissance. Quand Jésus dit va à droite, tu vas à droite. Jésus dit va à gauche, tu vas à gauche. C'est ça, renoncer à soi-même. On ne marche pas avec Jésus en ayant ses propres plans, ses propres projets, son plan B. Non, on s'abandonne totalement et on lui obéit. On lui obéit. Nous sommes ses brebis. Quelqu'un a dit, ah, nous sommes les moutons d'un tel. Oui, nous sommes les brebis de Jésus. Tant qu'on a compris que c'est ce qu'il veut, c'est ça qu'on fait. La plupart du temps, même sans savoir pourquoi il nous dit de faire ça. Mais il faut le faire. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt aussi au bien de ceux que Dieu a aimés. Parce qu'il nous a aimés qu'on l'aime. Alléluia. Grandis dans l'obéissance et sois dans l'abondance de Jésus-Christ. Sois dans l'abondance dans ta santé, abondance de santé, abondance de finances, abondance de joie, abondance de paix, abondance de connexion, abondance de tout ce qu'il y a de bon au nom de Jésus-Christ. Entre dans cette dimension dans le nom de Jésus. Accepte de passer ces 4 stages, ces 4 étapes pour avoir accès à la promesse de Dieu qui est sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse, que sa faveur soit sur toi, sur ta famille. Au nom de Jésus-Christ, sois dans l'abondance promise par Jésus. Que le voleur soit frappé dans ta vie, que le destructeur soit foudroyé dans ta vie, que l'esprit de mort s'éloigne de toi et de tes entreprises, de ton ministère, dans le nom de Jésus. Je te bénis au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre serviteur, le pasteur Yoro Ézéchiel. Que la paix, la grâce de Dieu soit sur vous au nom souverain de Jésus.